Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série que vous connaissez déjà puisqu'il s'agit du podcast et qu'il s'agit surtout de l'épisode 2. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec mes deux invités du jour, plutôt de ces 3 derniers mois puisque c'est un programme qui est pas forcément encore très régulier, mais je sais que vous l'attendiez cet épisode 2. Je suis aujourd'hui avec Annelise. Et Jabriel. Jabriel. Voilà, aussi connu sous le nom de Gabriel. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire cet épisode 2 parce que nous avons des choses à dire. Et je pense qu'un sujet qui est très important et qui est très intéressant d'aborder avec mes deux invités, c'est la confiance en soi et les relations amoureuses. Et oui, on est en plein dedans. C'est vrai qu'on est dans une période de notre vie où on a envie d'expérimenter des choses. Une période charnière, je dirais. Voilà, une période fondatrice, une période sanguine où les hormones sont à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà quoi, je pense que c'est intéressant d'aborder ce sujet-là. Moi, non, j'ai une question à vous poser. Sur une échelle de 1 à 10, combien, vous direz à combien que vous êtes confiant quand vous, quoi? Non, à combien vous évaluez votre confiance en vous sur 10? En vrai, je sais pas si c'est une réponse honnête ou pas. Je sais pas tout si c'est une réponse honnête. Honnête par Parce que rapport à toi-même dire, ou... oui, j'ai envie de dire 8. Mais dans la réalité, est-ce que c'est un 8? Je ne sais pas. Moi, tu as parlé sans micro. Voilà, je pense que si tu penses que c'est un 8, c'est qu'il y a des raisons en toi qui te font penser ça. Oui, c'est ça. Mais c'est juste que je me dis, est-ce que c'est dans le déni de moi? Ou alors, Et pourquoi tu penserais que tu serais dans le déni par rapport à ça? je sais pas. Il y a plein de situations où j'ai pas forcément confiance en moi. Tu dirais que c'est quelque chose qui fluctue, quoi. Oh yes. Et bah si t'es un 8 en général... Comme le taux d'œstrogène. Oui, non, si t'es dans un 8 quand même, je dirais qu'en général c'est quand même bon signe. C'est que tu dégages une image de toi qui est plutôt plaisante, qui te plaît Oui, plutôt en vrai, bien. je pense. Et est-ce que ça a toujours été le cas? Il y a eu longtemps, je me suis pas vraiment posé la question. C'était plus avant juste vivre la vie d'Aloca et sans réfléchir. Après, en vrai, si je dirais peut-être vers collège, j'étais un peu plus bas. Ce sont des périodes J'ai envie compliquées. de dire normal. Après, le côté, un peu. Mais bon, c'est pour le caractère des personnes. Et non, mais je pense qu'à ouais, 8. Pas mal. Gabriel, je te renvoie la question, ta propre question. Moi, le chiffre qui m'est venu spontanément en tête, c'est 6, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir confiance en moi en ce moment, mais c'est par phase, et aussi j'ai l'impression de pouvoir évoluer de 4 points dans le futur, quoi. Donc tu penses que là, tu te situes plutôt bien, t'es pas dans le négatif, t'es au-dessus de la moyenne, mais tu te laisses une bonne marge de progression, tu sens que tu peux avoir Oui, beaucoup oui, il y a mieux. plein de trucs que je fais pas par manque de confiance. Par exemple, appeler des gens au téléphone. Non, je sais pas si c'est un manque de confiance. Si, je Mais pense. des fois, je porte pas des trucs parce que je me dis que c'est trop osé ou... Oser dans quel sens? Dans le sens où tu te dis ça m'irait pas à moi Les gens vont me juger. Ouais, les gens vont me juger plutôt. Ok, donc vous reliez directement la confiance en vous aussi au regard des gens, c'est un truc qui est assez intéressant. Parce que du coup, s'il y avait pas de gens, ou alors que des gens que tu sais qui auraient des a priori positifs, est-ce que ça t'aiderait toi En fait, ça dépend. à oser plus? Moi, je catégorise les gens. J'adore catégoriser les gens. Je catégorise les gens en deux trucs. Les gens qui peuvent émettre un avis sur moi et j'en ai rien à foutre parce que je les mets en dessous méprise de toi. pas, mais je les mets en dessous de moi. Et les gens qui sont au-dessus de moi et donc qui peuvent émettre un avis, qui peuvent me toucher. Alors, il faut sachez que Gabriel est une personne qui classifie beaucoup inconsciemment. Et je pense que c'est un réflexe très toxique duquel il faudrait se détacher. Cependant, ce n'est pas si simple. Et je pense que tout le monde est un peu passé par là, mais c'est vrai que par exemple, à toi, quand tu vois les gens, tu as tendance à les classifier directement au-dessus de moi ou en dessous de moi. Je pense pas que c'est au-dessus de moi ou en dessous de moi. Mais je pense avoir quand même pas mal de préjugés par rapport aux gens. Genre peut-être quand je les vois à première vue ou trucs comme ça. Et en vrai, c'est un truc que j'aimerais bien arrêter. Mais je sais que c'est ce que je fais encore actuellement. Donc, par exemple, moi je vois des gens, un groupe, et je suis là en mode ah oui, j'ai envie d'être avec cette personne-là. En vrai, c'est juste par le physique, alors qu'en vrai, ça se trouve, d'autres gens. Ah ouais, c'est ce que j'aime bien. Est-ce que c'est possible de totalement arrêter?
Non, en vrai, je pense pas que c'est possible, mais je pense que j'aimerais bien plus, du coup, aller vers tout le monde et pas que les personnes, par exemple, comme tu dis, ah oui, eux, je sens que ça pourrait être bien, alors qu'en vrai, ça se trouve, c'est juste des connards. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Essayer d'aller plus loin. Alors après, c'est vrai que je pense que c'est un réflexe humain d'avoir des a priori sur quelqu'un. Parce que c'est comme ça aussi qu'on sélectionne un petit peu. Dans le sens où si tu vois quelqu'un qui s'habille bien ou des choses comme ça, tu vas plus avoir tendance peut-être à l'admirer. C'est peut-être aussi ce truc-là d'admiration qui fait que tu as envie d'être ami avec la Oui, ouais, personne. peut-être. Et Pour d'inspiration, limite. dans ce cas-là, est-ce qu'on serait pas un peu comme Gabriel, mais un peu dans le déni, dans le sens où je les admire, du coup, c'est un peu qu'ils valent mieux que moi, du coup, Ah eux, oui, ouais. j'ai envie de leur parler. Peut-être que Gabriel est un peu plus Oui, honnête dans peut-être, cette c'est vrai. démarche et qu'on est pareil. Non, mais c'est vrai, C'est au vrai, en final. vrai, ouais. Est-ce que c'est ça, toi, C'est Gabriel? juste que lui, il a réussi à placer des mots un peu sur Et le moi, truc. tu Des mots vas francs. Libra, mais moi, si la fac était remplie que de j'ai rien à foutre de comment je m'habillais. C'est vrai. Est-ce que tu t'habillerais un peu mieux que même pour être au-dessus de la Non, je masse? m'habillerais comme je veux, mais sans aucune peur du jugement, parce que voilà, c'est elle. C'est des gens comme elle. Et ben moi, j'ai quand même ce truc-là où j'ai quand même envie, même si les gens ils sont moins bien, de leur montrer. Ouais, moi C'est de la aussi, je veux un peu compétition, tu vois. prouver, genre, ah oui, je suis meilleure. C'est vrai que c'est un réflexe un peu. C'est pas ça non plus. Non. C'est pas simple. Et au final, quand tu connais les gens, t'as plus forcément envie de les impressionner, t'as plus envie peut-être. Enfin, plus dans un aspect bienveillant, dans le sens où t'as envie qu'ils valident. Les gens que t'aimes bien, t'as envie qu'ils valident, alors que les autres, tu t'en fous un peu de leur validation, t'as envie juste de les choquer, tu vois. Au final, quand on connaît les gens, on est plus bienveillant envers eux, et j'ai envie de dire, Bah, après, c'est heureusement. aussi les gens sont bienveillants avec toi. Ouais. Faut s'entourer, je pense, des bonnes personnes qui, même si par exemple ta tenue, tu l'aimes, enfin, eux n'aiment pas la tenue, ils vont pas être là. Ah, c'est trop moche que tu mets, va te changer directement. Je veux pas être vue avec toi comme ça. Oui, mais ça, c'est clair. Il faut des gens toujours bienveillants, et même s'ils aiment pas, qu'ils apportent un avis constructif. Et toi, Eden? Alors, pour ma part, je sais, ça vaut que je sais pas trop, j'ai jamais réfléchi à combien j'avais confiance en moi. Mais là, je dirais, ouais, peut-être 6-7. En fait, le truc, c'est que ma confiance en moi varie de façon très très violente au fur et à mesure de la journée. Tout simplement parce que je la base pas sur mon avis à moi, mais sur l'avis des autres. Et du coup, Donc le matin, les gens t'adorent et l'après-midi, ils détestent, c'est ça? Ces personnes, bah clairement. En fait, ça dépend. Je dirais que forcément qu'il y a des moyens pour au moins stabiliser un peu ma confiance en moi. Par exemple, s'il y a un jour où je veux au moins avoir 6 sur 10 de confiance en moi, je vais me maquiller, je vais me faire mes cheveux bien, je vais mettre une tenue plutôt convenable. Comme ça me garantit d'avoir un petit 6. Les jours où je me balade dans la fac, où je suis pas maquillée, mes cheveux sont nuls, mais ma tenue est pas super et je sens que je pue, bon, je vais me balader 3, j'ai envie de croiser personne, quoi, à part les gens qui m'ont déjà vu dans cet état-là. Euh, Après, je pense que c'est compliqué pour moi de dépasser le 6-7, euh, à part à des moments où vraiment je me sens plus. C'est-à-dire que, et vu que je suis un peu folle, il y a des moments où vraiment je peux ne plus me sentir pour pas de raison. Par exemple, hier, il y a, je biperai ce nom, qui est venu me parler, je me sentais plus. J'étais en mode, ça y est, il vient me parler, je suis quelqu'un. Il me pose des questions et tout, et je me sentais trop belle. Après, je vais me prendre en photo 2 secondes après, je vais voir que j'ai une tête de merde, ça va redescendre. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de petits trucs comme ça. Pareil, ça peut être par période, des périodes où je vais faire du sport, je vais me sentir bien. Au final, je vais voir une photo de moi, je vais voir que je ressemble à un gremlin. Je vais faire, bon, bah, faut peut-être que je baisse ma confiance en moi parce que ça va pas, là. Je suis pas, enfin, je dégage pas ce que j'ai l'impression de dégager. Et là, du coup, ça va plus trop, quoi. tu passes que sur le physique. Oui. C'est un peu, la Mélissa en mode le physique. Je peux bien m'habiller, bien maquiller. Bah, oui, parce que, ouais, c'est peut-être pas super non plus, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment beaucoup le physique. Dans le sens où, bah, Le physique, ça peut t'aider à te sentir mieux. c'est vrai que enfin, ouais, je base pas trop ma valeur sur mes, ma capacité, enfin mes connaissances ou des trucs comme ça, tu vois. C'est vrai que c'est un peu Tes capacités cognitives. exactement. Bah, et pourtant, Tu n'as pas répondu du coup. Pas. Sur une échelle de 1 à 10. Bah, pour moi, Oh mais là en général, je te parle pas de certains jours, en général, en ce de ta moment, personne. en ce moment-là, En général, là ouais, là. bah, en général, je dépasse pas le 6-7. Après, ça dépend des jours. Donc, mais là t'es à combien là actuellement? Là, actuellement, je dirais que je suis à 7, là, je suis bien. Alors attendez, il y Je a... pense que c'est à cause de toi. Bah, j'aime bien ma tenue,
J'aime bien mes petites lunettes, j'aime Et bien on mes parle en cheveux. général, dans la vie. Non, là, je demande non. Mais en général, je te dis, ça dépend trop des jours, ça dépend des moments, de la journée. Bah, 6-7, c'est déjà bien. 6-7, c'est déjà bien, ouais. Voilà, c'est. Donc, tu as confiance en toi, tu Mais dirais quand que t'as dans les bons confiance en jours, toi. dans les bons jours, je suis à 6-7, ouais. Et dans les mauvais jours? Ah, dans les mauvais jours, je peux être à 2-3. Ok, donc t'as une moyenne de 5, quoi, finalement. Ouais, je pense. Mais Et c'est vrai que bah, toi, est-ce que tu bases ta confiance en toi sur autre chose que le physique? oui, c'est un sentiment après. Mais est-ce que, Sûr, par oui. exemple, si t'es super moche, tu te sens super moche une journée, mais que je sais pas, t'arrives à d'être dans tes devoirs. Pour le physique, ça influe un peu, mais c'est pas ce qui compte le plus. C'est que aussi, comment tu vas te ressentir, ça va influer sur ton physique. Genre, imagine, tu vas avoir une tenue vraiment pas ouf, très basique, mais si tu la portes avec de la confiance et tout, tu seras là en mode, wow, J'ai je du mal, dead, moi. je dead. Moi, j'ai du mal dans le sens où vraiment, enfin, si je sens que physiquement ça va pas, c'est pour ça aussi que je passe autant de temps à me préparer parce que c'est un truc, ça domine, genre chez moi. Si je sors et que je suis pas belle, je vais passer une journée de merde. Je le sais que je vais passer une journée de merde, c'est-à-dire que je vais pas oser faire certaines choses, je vais pas oser aller parler aux gens, je vais pas oser faire plein de choses, je vais fuir le contact humain parce que je me dis, les gens ils vont pas pouvoir me parler avec ma sale gueule. Parce que moi, c'est le premier truc que tu vois. Alors après, est-ce que je me dis ça parce que moi-même, c'est la première chose que je vois chez les gens? Oui. Tout le monde c'est voit en sûr. premier, presque. Mais Voilà. moi aussi, je me disais ça avant. Je pense que là, j'ai fait un gros travail, parce que par exemple, Ton énergie, c'est- pendant les C'est vrai. vacances, je me suis pas lavé les cheveux pendant 4 jours. Ce qui est dégueulasse, hein. Mais, Moi, Et je le genre, fais pas pendant une semaine. avant, hein. Moi, je je lave 2 fois par semaine. non mais, pour moi, c'est dégueulasse. Et genre, avant, ça me ferait chier de sortir avec, comme ça, un peu sale, un peu mal habillé, parce que les gens peuvent me regarder et tout. Mais maintenant, je n'ai rien à foutre, hein. Genre, je vis ma vie, I don't care about other, quoi. C'est vrai, mais si c'est des gens que t'aimes bien. Genre si par Ah, exemple si. t'étais comme ça et tu croises Non, ton si- crush s'il de y a la fac, non, s'il y a quelqu'un que je sais que je veux impressionner, là ça fait évidemment que chier. je vais. Là t'auras plus confiance Ah en oui, toi. mais c'est pas la même chose. Oui, mais on Non, parle s'il y a pas quelqu'un que je veux en fonction impressionner, des c'est pas forcément un truc de confiance. Mais en pas- soi. pour moi, toi. pas Je les sais, gens. mais la confiance en soi, tu peux l'avoir, mais elle va tellement changer en fonction des personnes avec qui t'es et t'es entouré. Genre, je sais pas. Bah, par exemple, imaginons. non, non. Ima- Imaginons, je viens à la fac démaquillée. Je viens à la fac démaquillée. Je me sens pas belle. Léna va me dire oh putain, t'es belle sans maquillage et tout. T'es malade, là, non ça va Des fois, elle remonter. t'a déjà dit t'es malade, non? Non, toi tu l'as déjà dit à Mareva quand elle était pas maquillée par contre. Allez, pow. Mais, mais voilà, du coup ça dépend vraiment des gens, de ce que les gens vont me dire, comment les gens vont me faire ressentir. Parce que pour moi c'est le plus intéressant. C'est pas le plus intéressant, mais c'est le plus important pour moi. Il y a des avis de gens, je m'en fous. Ma mère, si elle dit, oh, t'es habillée comme une Tana, à la limite, je le prends bien, tu vois. Mais voilà, Bah, c'est comme moi finalement. Les gens que t'estimes pas trop, tu t'en fous de leur avis et ceux que t'estimes. c'est Je ça. parle même d'un côté. Après, statistique et tout. Je peux estimer quelqu'un que je trouve pas supérieur à moi. Par exemple, mon pote. Bon, je biperai peut-être le nom. Euh, bah, je trouve pas qu'il soit au-dessus de moi. Enfin, après, j'aime pas vraiment dire ça. Niveau Parce que, physique? bah, niveau physique ou mental ou plein de choses. Genre, enfin, c'est mon pote, c'est mon égal, tu vois. Ah, c'est ton égal, bah, Oui, c'est genre, bon il est pas en alors. dessous, je vois pas au-dessus ni rien. Désolé pour toi, à toi. Hein. Mais par exemple, son avis, pour moi, il compte beaucoup pour les vêtements parce que je trouve qu'il s'habille bien. Pour la Ah. musique, parce qu'il est intéressé par la musique. Pourtant, je considère pas qu'il est au-dessus de moi. J'avais une question. Ah. J'avais vu dans une vidéo, c'est dans un podcast. C'est est-ce que vous vous aimez? Genre, si on pose la question là, est-ce que Waouh. tu dirais que tu t'aimes? Eden, tu peux répondre à la première, s'il te plaît. Moi, c'est un truc marrant. Je sais pas si j'en avais parlé quand t'étais là. Si, j'en avais parlé quand t'étais là. On avait fait un café une fois avec Mathieu, Romain et Gabriel. Et j'ai dit que moi, j'avais toujours cette image de moi, que je me projetais de moi plus tard, où j'ai envie de correspondre à un type de personne. C'est-à-dire que la version idéale de moi, c'est une version de moi libre de ses choix, assez bohème, avec des cheveux longs, qui s'habille coloré, avec des vêtements un peu hippies, tout ça, qui écoute de la musique, et qui est un peu artiste. Et c'est vraiment un peu la vision de rêve de moi que à terme j'aimerais bien atteindre. Et ça m'a un peu choquée parce que Gabriel m'a dit qu'il n'avait pas forcément un modèle de lui qu'il imaginait, qu'il visait à atteindre. C'est vrai, dans le futur. Et moi je pensais que tout le monde avait ce truc-là. Et plus ça avance, plus j'ai l'impression de ressembler un peu à ce modèle-là, d'être fidèle à moi-même, à ce que j'aime. Donc est-ce que je m'aime Je dirais oui, plus qu'avant. Je fais des choix qui me correspondent mieux, je fais des choix pour moi. Donc je fais des actes de self-love dans un certain sens. Et je prends plus soin de moi qu'avant. Et du coup, bah, je pense que oui, mais c'est un long chemin.
Est-ce que c'est pas toxique de vouloir s'imposer une version de soi quand semblable? Toxique, je pense pas, parce que je me mets pas non plus de barrière et tout. C'est plus un idéal où je me dis, je vais être comme ça parce que je sais que ça me plairait. Et il faut faire des sacrifices pour arriver à ce truc-là. Je vais en prendre une pour taper sur l'autre. C'est vrai que ça soit à côté de nous. Mais c'est pas grave. Et voilà. Et du coup, ouais, je pense que voilà. C'est plus une échelle de, d'estime de soi, en fait, ce modèle que je me fixe. Voilà. Genre, quand je serai à ce moment-là, je serai au prime de moi. Non, ça serait que je te retourne d'abord la question. Ouais. Pas très à l'aise pour y répondre. Tu lui poses une colle, je crois bien. Non, mais c'est Annelise à toute répondre. En vrai, je pense que je m'aime. Enfin, je dirais après, oui, bien sûr, j'ai encore des trucs que j'aimerais peut-être changer, améliorer, si on peut dire. Mais c'est un peu quand je t'avais parlé de mes résolutions 2025. Par exemple, genre, aller plus vers les gens, même, je sais pas, c'est tout un peu des mini-objectifs que j'aimerais bien me fixer et que j'aimerais surtout pas réaliser. Et oui, en vrai, je pense en général, en vrai, je m'aime et j'ai réussi à être plus tolérante, ouais, clémente. Avec moi-même, genre plus être là, oui, ok, c'est normal de pas réussir maintenant et de pouvoir juste accepter de... La positive attitude. Il y a peut-être une sorte de petite pression qu'on se met aussi d'avant, ouais, de vouloir absolument coller dans un truc. Je pense que c'est vrai, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça aide à la confiance en soi, c'est de se dire on n'est pas parfait, c'est pas grave, on avance petit à petit. On a chacun notre chemin. Voilà, et Et puis on avance. on vaut pas moins à petit. bien qu'un autre si on réussit pas certaines choses ou on ressemble pas à telle ou telle personne, parce que au final, ce que tu envies chez les autres, on peut te l'envier à toi, et c'est un cercle vicieux, et on a tous quelque chose en plus à apporter au monde. Moi, je ne n'irai pas dans votre sens, dans le sens où ça sera un 50-50 de ma réponse. Je dirais que physiquement non, mais mentalement oui. En gros, je suis le main caractère dans le corps du second personnage. Waouh, ça, c'est une phrase iconique. Ah ouais, vraiment. Voilà, en fait, je trouve que les gens sont inintéressants en dehors de ma personnalité. Quoi? Et malheureusement, Dieu Attends, revenons là-dessus. non, mais pas Donc vraiment. les gens qui n'ont pas ta personnalité Si. sont ennuyants? Si, mes amis aussi sont intéressants. Et les gens beaux aussi, malheureusement. Qu'est-ce que tu peux... Mais... Non, les Non, jambons ne sont pas intéressants. Toi, t'aimes Qu'est-ce trop que les tu veux coquilles dire vides. par, intéressant. mais non, mais je rigolais quand je disais ça. Mais en gros, j'aime bien ma personnalité. Non, mais je rigolais, c'est pour faire le mec méprisant, mais j'aime bien ma mentalité. Mais voilà. Donc je dirais oui et non. Et pourquoi tu t'aimes pas physiquement? Parce que c'est la comparaison. Peut-être que je m'aimerais mieux si je faisais pas de comparaison même inconsciente. Tu pars pas du principe que t'as une bonne base? Parce que se comparer, ça peut prouver qu'on peut toujours être mieux, ça c'est sûr, mais tu pars pas du principe que t'as une base assez solide pour t'aimer? En fait, on pourrait se dire ça, mais avec le truc de comparaison, tu te dis, putain, il y a toujours 10 fois mieux que moi. Et t'as envie, c'est le propre de l'humain de vouloir être la meilleure version de soi-même. Et on croit souvent que c'est ça la meilleure version de soi-même. Du coup, on veut y parvenir. Et genre, t'as beau te dire, j'ai une belle base, tu te dis, putain, il y a des gens qui sont quand même 10 fois au-dessus de moi. Je vois ce que tu veux dire. Sauf que, au final, la beauté, c'est quand même très subjectif. Il y a des gens que je trouve plus beaux, moi, Non, moi, je trouve pas. très moche. Je trouve pas. Bah, c'est comme par exemple il y a 5 ans, tu faisais des snaps et tout, de toi t'es en mode waouh, trop frais, et tu vrai. regardes maintenant et t'es là en mode ah, trop gênant. Ça dépend du référentiel. Non, moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a des normes de beauté que tout le monde aime. Les gens maigres, les gens androgynes. Voilà. Et après, par Je contre, suis pas sûre. l'attirance. Ça dépend vraiment, ouais. Regarde au Moyen-Âge, etc. La meuf parfaite, c'était la meuf qui était bien en chair, etc. Ok, mais je parle à Blanche notre de époque. À peau, notre époque, ouais. ça a toujours été la minceur qui est prônée. Oui, ça c'est Et vrai. les muscles et tout ça. Enfin, en tout cas, voilà. Pas Mais- minceur, mais quand même bien proportionnée. Des formes de la Exactement. comme Voilà. sur votre âge. Mais non, mais du coup, non, mais ce que je voulais dire, c'est que Il y a des idéaux de société. non, voilà. C'est Donc il y a pas- des normes de beauté, il y a des normes de beauté auxquelles on veut tous coller. Mais moi je dirais que c'est plus l'attirance envers quelqu'un qui est subjective. Parce qu'en vrai, oui, tu vas trouver quelqu'un de beau et ça dépend des gens. Mais il y a des normes quand même qui sont bien installées et auxquelles tu veux ressembler. Genre c'est par exemple les vidéos glow up pour un mec, les 3 trucs pour glow up, ça installe des normes, ça fait partie de l'installation des normes. Et
Et moi, je vais te dire, les seuls moments où je m'aime bien, physiquement, c'est après le sport. Mais je pense que c'est quelque chose d'hormonal, c'est parce que je ressens de l'endorphine, truc comme ça. Mais dès que ça retombe, j'aime plus. Là, je me regarde dans la vidéo, je me déteste, hein, mais bon. Pourquoi tu te détestes? Parce que j'aime pas ce que je vois. Mais tu sais que Gabriel, Et très ça s'est objectivement, C'est vu, parce qu'au début de la vidéo, si vous remarquez bien, mes petits amis, je faisais que me Flashback. recoiffer, je faisais, parce que voilà. Ok, Jeannette. c'est Non, vrai. mais je t'ai pas demandé de... J'espère qu'ils ont pas entendu ce que t'as dit. Et pas de micro. Mais tu sais que Gabriel, de façon Non, j'aime pas. non mais J'aime pas. écoute-moi, J'aime pas recevoir des... écoute-moi. C'est pas un compliment, c'est Ah, une bah, tant remarque. mieux. C'est une remarque. En fait, De façon très objective, tu colles à la plupart des critères de beauté. Non. T'es un mec grand, t'es un mec Blanc 6. voilà. Tu es un homme attirant aux yeux de la société, tu réponds à la plupart des critères de beauté. mais objectivement, si. Objectivement, si t'es un homme grand, plutôt musclé, t'es un homme qui s'habille bien, Drôle. t'as des beaux cheveux, t'as une belle coupe, t'es drôle, ouais, t'as un visage très harmonieux, objectivement. j'aime Si. J'aime pas, je vais te frapper. Je vais te frapper la gueule. Passe le micro. Voilà, faut qu'ils entendent là, faut qu'ils entendent. Hein. Ça. Regarde, Peut-être le moindre aussi. compliment, Donne Non, la j'aime voix, pas, j'aime accepter pas. les compliments. c'est même pas un compliment, c'est une remarque objective, t'es d'accord? J'aime pas. Je suis désolé, j'ai des standards, je me suis mis des standards, j'arrive pas à... Tu vois ça comme, Juste parce que tu n'arrives pas comme une attaque? à accomplir tes standards. En plus, tes standards, ils doivent être vraiment très hauts. Oui, je Toi, pense c'est aussi. ça Hein. Moi, je veux minimum dieu Ils sont grec. irréalisables. Minimum Viniac. Si Vinacar, s'il ressemble pas à Vinacar, il est moche. Tu biperas. Hein. Mon pote? Tu biperas. Oui, je lui ferai, bien sûr. Non, mais c'est pour rire aussi. Hein. Oui, bien, C'est bien sûr. lequel? t'inquiète C'est pas. d'abord ça la chose. Enfin, de- C'est pas non plus Vini, hein. mon pote Désolé à moi. pour toi, mon pote. Enfin, tu lis beaucoup. Ouais, Non, mais c'est pour faire la petite vanne, quoi. mais bref, du coup. Non, jamais me voir. Mais non, t'inquiète pas. Là, par contre, je te donne beaucoup d'informations, c'est-à-dire que il va peut-être se reconnaître. Mais voilà, Ouais, de toute façon, oui, il après, regarde il le pas. De toute façon, est-ce qu'il regarde le podcast? Oui, je pense qu'il le prendrait bien. À part si c'est un homme hétéro. Sauf s'il fait comme toi et qu'il veut pas accepter les sentiments. C'est vrai que les compliments. c'est vrai que ce pote-là en question a du mal à accepter les compliments. Arrête, t'en dis trop, là. Mais il va pas se reconnaître par rapport à ça. Alors, Bon, sinon, on arrête. à part le fait que Non, je couperai. C'est pas coupé. Comme ça, ça me dira avec les je m'en bats les couilles. Hein. Mais tu sais que c'est exactement. Alors, comme je vous l'ai dit, C'est le coup que j'avais fait vos au réponses dernier vous podcast. appartiennent, Hein. mais mes questions m'appartiennent. Mais voilà. Du coup, Gabriel, tu devrais faire un travail de confiance en toi et surtout, en fait, ne pas se comparer. Moi, pendant super longtemps, et surtout, en fait, je pense que je me suis rendu compte que la comparaison aussi dépendait de ce que tu voyais des médias. Et quand j'étais au début au collège, les médias, ils montraient pas beaucoup de meufs avec les cheveux bouclés, etc. C'est pour ça qu'il a participé. J'ai un micro déjà. Beaucoup au fait de pas aimer mes cheveux bouclés et de les lisser à outrance parce que je voyais des meufs belles avec les cheveux lisses et je me disais, mais elles sont belles parce qu'elles ont les cheveux lisses. Non. Non. Elles sont belles Que vous parce avez que, fait. voilà, mais Elles sont belles parce qu'elles sont des cheveux lisses. voilà, on a des logiques un peu douteuses par moment parce que c'est totalement con en En fait, fait. t'es convaincu de quelque chose. Dès que tu vois quelque chose qui va dans ce sens-là, Voilà. tu vois les choses sous Voilà. Et sous la lentille. aussi exactement comme Annelise l'a très bien dit tout à l'heure, une personne qui a confiance en elle, de toute façon, dégagera quelque chose de beaucoup plus attirant et même beau qu'une personne qui n'expose pas ça. Parce que si par exemple tu vois quelqu'un qui objectivement n'est pas super beau, mais qui s'habille bien, qui a l'air confiant, qui fait rire, qui se balade avec aise, qui parle avec aise, bah tu vas être en mode déjà C'est le charme, quoi. voilà, c'est le charme et puis même ça joue quoi, ça joue beaucoup et puis il y a la beauté de base certes que tout le monde n'a pas et puis c'est pas très grave parce que ça se compense facilement. Et toi Bah, pas pour moi, donc c'est peut-être pour ça que... mais pourquoi tu dis ça? Parce que moi, la beauté, je trouve que c'est quelque chose d'important. T'as déjà été attiré par quelqu'un que tu trouvais pas forcément beau mais qui avait Bah d'autres non, choses? parce que du coup, pour moi, il est forcément beau si je suis attiré par lui. Ah Mais bah, après, tu peux trouver la personne objectivement pas Moi, incroyable, j'y arriverai pas. mais avoir quand même un crush sur lui. Par contre, j'ai déjà trouvé des gens beaux que tout le monde me disait qu'ils étaient pas beaux. Ça oui, mais moi, personnellement, je peux pas trouver... Pas comme être, quoi tu vois que c'est très subjectif la beauté aussi. Oui, mais je pense que c'est l'attirance, c'est pas la beauté qui est subjective, c'est l'attirance envers quelqu'un. C'est une nouvelle thèse que j'invente. Mais en parlant de ça, parlons de nos types. My type. Pareil.
Non, moi j'assume mes flops ici. Ah, on va parler de nos types. Parlons de nos types et parlons de pourquoi est-ce qu'on pense avoir ces types-là. Sur quels critères basons-nous nos types et est-ce qu'on arrive à choper nos types, par exemple. Voilà. Et est-ce que ça a changé nos types? C'est vrai que c'est intéressant. D'abord, Annelise. Ok. Alors déjà, par rapport à est-ce que mon type a changé? Eh bien, honnêtement, oui. Enfin, déjà, C'est ce qu'elles disent toutes. déjà quand on grandit, on va dire, on apprend à se connaître et donc du coup, apprend à connaître ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais aussi parce qu'il y a des critères qui, avant, qui quel âge? Genre, je m'en foutais. Et maintenant, par exemple, le critère être de gauche, notamment, Oh non, c'est pas Ah vrai, bah Annelise. si. c'est un de mes Ah critères bah les plus super importants. important. Alors que Alors toi avant, t'es de centre droite toi. Je trouve donc, que c'est de l'intolérance. je m'en fiche. Non. Honnêtement, alors là, je m'en fiche. Alors là, on est Parce parti que sur j'ai le terrain déjà eu cette politique. discussion. Et moi, j'étais en mode, mais comment je peux pouvoir être déjà juste associé à quelqu'un qui pense ça, et Voilà. même juste être avec quelqu'un, donc être intime avec quelqu'un, partager des choses quand même intimes. Pour encore. moi, c'est pas une question de bord politique, mais de valeur. Oui, mais ton bord politique. Les valeurs, voilà, Et exactement. même si t'es, par Le exemple, bord de politique droite, retranscrit les valeurs. si t'es de droite parce que moi tu votes pour l'économie, et bien pour moi c'est que tu soutiens quand même ce qu'ils font, par exemple. Si. Et tu soutiens l'impact parce que en fait ça. tu mets Donc, c'est ok, tu mets tu l'économie choisis. en priorité au-dessus d'autres choses. Du coup, tes valeurs sont biaisées parce que si tu fais tout pour l'économie, c'est-à-dire que par exemple tu vas pas prendre soin des valeurs sociales, tu vas pas prendre Et soin de surtout qu'en l'écologie. plus, on peut Tu voir, voilà. Alors, par qu'est-ce que exemple, tu en dirais Espagne, d'une minorité qui voterait à droite? bah là c'est leur problème. Mais c'est des personnes qui justement n'ont pas Il y a conscience, par exemple du racisme voilà, juste, qui n'ont pas conscience internalisé, ou de qui, l'homophobie internalisée, et t'as- tu te dis non mais... voilà, bah, il y a beaucoup de minorités qui votent à droite. Hein, regarde aux États-Unis, c'est des gens juste qui soit sont dans le déni, soit s'en foutent du sort de leurs confrères, j'ai envie de dire, parce que eux ils se sont un peu sortis de cette situation. Voilà. Ma mère est raciste alors qu'elle est maghrébine, hein, elle est raciste envers les maghrébins. Hein. Ça existe très bien, hein. C'est juste de l'idiotie. Même par exemple, beaucoup de gens qui ont des problèmes d'argent, etc., et ben, ils votent genre le RN, alors que le RN veut par exemple baisser les allocations. Voilà, c'est complètement débile, mais juste ils te vendent des calomnies, etc., Voilà. pour que tu votes pour eux. Et voilà. Mais et moi donc, je suis très d'accord avec un de mes Annelise. critères les plus importants. Oui. Et alors en vrai, avant c'était au collège, peut-être début lycée à la limite, mais dès que j'ai commencé à m'intéresser un minimum à la politique, je me suis dit, mais jamais je pourrais juste partager ça. Et même le moment où j'ai su des clips d'ailleurs, c'était en cours de SES, quand on a vu un reportage sur des gens qui étaient en couple avec par exemple, un gars de droite et une meuf de gauche. Et j'étais là en mode, mais comment on peut faire ça? Elle me dégoûte d'être en couple avec ce gars-là. Et dans les alors documentaires que... qu'ils montraient, ils montraient des conflits où ça se passait bien le couple. bah, souvent, il y a des conflits. Soit il y a des conflits, soit ils se parlaient pas de ce sujet-là. Et je trouve ça mais, complètement bête de quand même, c'est une personne que tu partages ta vie avec, ils ont des enfants ensemble, etc. Et même juste être quelqu'un qui vote contre tes droits, c'est un gros non pour moi. Alors ça c'est clair. Et moi, c'est un truc que je ne pourrais jamais passer à côté. Voir que les gens que j'ai actuellement pécho étaient de gauche. Pas beaucoup, mais de gauche. Attends, du coup, c'est juste être de gauche pour toi. Ah ben, Attends, juste, je continue sur ce truc d'être de gauche parce que tant qu'on est dessus, autant rester sur cette fenêtre-là. Moi, pour moi, c'est vrai que c'est aussi primordial. Dans le sens où, bon, j'ai pas besoin que tu sois aussi à gauche que moi, à la limite. Même pour tous les amis, ça diffère un peu. Voilà. Pas de problème, mais juste dans l'idée. Voilà. Parce que, en fait, pourquoi? Parce que, déjà, comme disait Annelise, une personne avec qui tu partages ton quotidien, avec qui tu ne peux pas parler de ces situations-là, ou alors c'est toujours source de conflit, c'est vraiment insupportable. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup parler politique, qui est assez intéressée par ce domaine-là. C'est juste pas possible si je peux pas parler de ça avec la personne. Et surtout que, je sais pas, pour moi, j'ai envie aussi d'être de plus en plus engagée dans ces milieux-là, par moment. Et j'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne et que ça fasse vibrer un peu comme moi, ce truc-là de putain, tu ressens la même chose que moi, que on a un peu la même vision du Et en monde. plus, C'est c'est une sorte plein de vision du monde sujets, aussi. discussions qui sont hyper intéressantes. Ouais. Et que je sais que si jamais tu passes ta vie à discuter avec la personne, bah, c'est pas ça, honnêtement. C'est ça. En fait, aussi, c'est que c'est pas une question forcément d'intolérance aussi, dans le sens où, enfin, si, c'est de l'intolérance. Bah, moi, honnêtement, j'assume. je l'assume. J'assume, voilà, c'est de J'ai l'intolérance. toujours dit, même, j'ai toujours Mais dit non. je pense que déjà, le monde de la gauche est déjà tellement divers. Tu peux déjà débattre avec tellement de personnes sur tellement de sujets. Juste être d'accord sur ce que je considère être la base Ouais, les droits du lien humains, quoi. social, les droits humains, voilà, tout simplement. L'écologie. Enfin, je demande pas la vie. Pour des personnes éco-anxieuses,
je me considère pas forcément comme éco quelque chose, mais en tout cas des gens que ça concerne beaucoup, être avec quelqu'un qui voit pas ça comme un problème, c'est pas possible quoi. À un moment, voilà. Toi, ouais, au lieu de souffler, prends le Moi, micro. je trouve qu'elles sont un peu extrêmes dans le sens où, moi, c'est plus au niveau des valeurs. Si, par exemple, il y a la. Mais c'est quoi, tu penses à quelles valeurs toi qui sont importantes pour toi? Moi, le racisme. Non, enfin, je veux dire. Le racisme, Je veux c'est dire, une valeur Regarde, importante. honnêtement, quand t'es de Non, droite, t'es l'inverse du raciste. racisme. L'ouverture d'esprit, la tolérance. Ouverture Tu peux d'esprit, pas ça veut dire- tout tu peux rien pas dire. dire Hein. à Marine Le Pen qu'elle est ouverte d'esprit. Non, mais je sortirai pas avec un gars du RN, Ah ouais? ça, c'est sûr. Ah ouais? Et quelqu'un de LR, par exemple Laurent Wauquiez, tu le LR, considères pourquoi comme... pas? Ah ouais? Je crois que t'es Mais- pas très au courant de ce que Non, fait mais LR. Hein. Attends. Je crois que t'es pas très Non, au mais courant. alors, faut dissocier les gens qui votent pour un parti de leurs dirigeants. Bah, c'est-à-dire qu'ils soutiennent le parti. Exactement. Bah, ça veut dire que tu vas adhérer à tout ce qu'a dit Mélenchon, toi? Il y a une nuance à avoir, ça c'est sûr. Ouais. Mais- Là, t'es en train de faire quelque chose de pas bien. Attends, là, t'es en train de faire quelque chose de pas bien. Parce que là, on va croire qu'on me pose une colle. Tu ne soutiens pas toutes les idées, mais par exemple, juste quand tu es de droite, il y a plein de choses que tu soutiens, que même si toi, par exemple, là, je sais pas si tu soutiens, mais par exemple, l'immigration, ils sont là maintenant. Ah, je soutiens pas du tout. Faut fermer l'immigration, etc. Bah, là, c'est un truc de droite. Ah oui, ça Attendez. oui, mais Mélenchon, attends, Ah. je vais revenir sur Ah, tu m'excuses? Mélenchon, c'est un con. On se met d'accord dessus. Mais toi, tu te justifies. cependant, là, je parle pas de la personne. On parle pas de personne, je parle du parti politique. Et là, tu me dis, oui, quelqu'un qui est du parti qui vote LR, il va pas forcément être d'accord avec toutes les idées LR. Je suis d'accord, je suis pas forcément d'accord avec toutes les idées non plus de LFI. C'est plus là-dessus que tu aurais dû m'attaquer plutôt que sur la personnalité, d'ailleurs. Toi, tu me poses Mais- une colle, là? Ouais, je te pose une colle, ouais. Je pense pas, non. Sauf que, en fait, le truc, c'est que c'est une question de hiérarchisation des valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, un parti va mettre plus en avant le social, l'économie, la machin, par exemple. LR, les LR mettent plus en avant l'économie, le côté libertaire, etc. Là, oui. Et forcément, si tu votes par là, c'est que tu es d'accord avec cette hiérarchisation des idées. Voilà. Et moi, je suis pas d'accord avec cette hiérarchisation des idées. Ça va aussi. Et c'est pour ça que je suis peut-être pas tolérante. Moi, il me suffit que ce soit comme ça pour que c'est non. Ok, mais Voilà. alors, personnellement, moi je trouve que même si quelqu'un vote pour un parti qui préfère mettre l'économie en avant des autres choses, ça veut pas dire que forcément il est raciste ou qu'il. Bah, ça veut dire que pour lui, s'il a le choix, c'est ça le plus Oui, important. c'est qu'il préfère, par exemple, être là, dire oui, non, il faut que les gens ils travaillent plus parce que c'est pour ça qu'ils sont pauvres, parce qu'ils travaillent pas assez, je sais pas quoi. Que Non. dire non, il faudrait les aider. Bien sûr, bah, Ok, ça, le mais là, débat, là c'est une valeur. Là c'est une valeur. Bah oui, Ça touche à une on valeur. on partage pas les mêmes valeurs. Pour moi, quand tu es de gauche et de droite, si on est hyper dans la dualité, c'est que, sans nuance, c'est que t'as pas tous les mêmes valeurs. Ouais. Alors, c'est que par exemple, même avec des preuves, la gauche marche mieux. Mais après, voilà, on va parler de ça plus tard. Mais avec l'exemple de l'Espagne, mais voilà. Non mais en gros. Mais c'est juste que pour moi, je peux pas mettre l'argent, donc être là en mode oui, non, il faut que le pays prospère ou je sais pas quoi. Et un pays ne peut pas prospérer si jamais les gens ne peuvent pas aller avec. Donc en gros, si tout le monde est pauvre, tout le monde est triste, bah, tu vas pas pouvoir avoir un pays qui va prospérer, ou même qui va juste augmenter par exemple au niveau du PIB, etc. Ça ne marchera pas. Donc juste même niveau pratique, pour moi c'est complètement débile. Après aussi, dernière chose, et c'est pour le point sur lequel je pense que c'est pour ça qu'on a des discords, c'est qu'Agnès et moi, on n'a pas d'amis non plus qui ne sont pas de gauche. En tout cas, moi, au pire des cas, ils sont de centre, quoi. Donc, je pense que c'est aussi cette différence, parce que Gabriel a des amis qui ont des avis différents du sien et ça le dérange pas. Donc, je pense que c'est aussi là-dessus que tu as plus de tolérance. Moi, pour moi, c'est Parce pas que tant que possible. dans la vraie vie, ça pose pas de problème. Tant que Ouais, dans ça la peut vie, pas être des gens proches de moi. Non, c'est ça. Si j'ai des amis, on va dire, de droite, mais je sais que ce sera jamais mes meilleurs amis. Je sais que je pourrais jamais être autant à l'aise avec, je vais pas dire les noms, mais mais moi je avec des dissocie gens. la personne de. Mais moi, je peux pas. C'est comme dissocier l'artiste de la personne. Bon allez, Annelise, continue ton type. Mon type, ok. Alors moi, bon, en vrai, c'est un peu superficiel là, la suite. C'est le seul truc qui était un peu, voilà. Mais j'ai les 4G. Ça, Donc, c'est du vrai coup, que c'est pas mal pour définir quoi le de style. gauche. Les 4G. Alors, c'était quoi déjà? De gauche. Goofy, c'est vrai, Goofy. Lui, c'est très important aussi. Ah oui. Parce que, voilà, c'est juste, ça Quelqu'un va avec qui a ma de personnalité. l'autodérision et qui, voilà. Oui, juste avec qui on peut rigoler et quelqu'un de Goofy, quoi. Ouais. Et j'aimerais quelqu'un avec qui j'ai pas besoin d'expliquer le mot Goofy. S'il vous plaît. Parce que, et juste qui a les références TikTok, Minimum, hein. qui juste on peut parler Connais en son anglais. karaté, je dirais même. Merci Gabriel. Et aussi avec qui juste on peut parler, enfin, on peut dire des choses en anglais et tout.
Euh, grand, mais lui, honnêtement, c'est un peu. C'est pour complémenter. Oui, parce qu'il me fallait des G en plus. Et gentil. Oui, mais je trouve que ça fait mieux. Mais gentil aussi, Annelise a besoin de quelqu'un de gentil. C'est vrai. C'est vrai ça, que sa personne c'est est- vrai que- non, mais, oui, mais c'est pas mes principaux. Et après, mon autre, alors là, c'est un peu anecdotique, mais c'est juste que c'est ce que j'ai pu observer au fur et à mesure des années et de comment j'ai gagné de l'expérience, c'est que tous mes crushs hommes, notamment, ont l'air gays. Ah oui. Ou alors ont des Arrête. gays. Allegation. Tout le monde, voilà. Arrête, Des gays. Alors là, Mais- pas tous, mais presque. thé Alors si. Alors le thé, Le thé alors c'est Anaïs était persuadée qu'il était gay. C'est qui le thé? Putain. Mais alors, ou sinon même les. Ou sinon, après, quand j'ai dit ça, c'est aussi ceux où j'ai eu un C'est vrai Jean-Luc crush. qui fait Exactement. là-bas Oh, il est tellement goofy. C'est Jean-Loup? T'as vu comment il court? C'est lui? Tellement drôle quand il court. Beaucoup de mes crushs, pour lesquels c'était un vrai crush, on va dire, ont eu des gay allegations. Et j'avoue que c'est peut-être quelque chose, je suis peut-être attirée par ça. Comme quoi, Annelise, laisse-moi mais non. expliquer. Parce que en gros, euh, ils ont peut-être. Arrête. C'est que tu sais, ils sont peut-être un peu en mode plus déconstruit, si je peux me permettre. Ou en mode, tu sais, il y a un peu les trucs en mode. Ils ont Ils pas les... respectent plus les femmes ou des bails comme ça. Oui, et puis Genre, même il y a moins la masculinité toxique. les gays etc. allegations se font beaucoup aussi sur le physique, etc. Et ça peut être des gens justement qui s'en fichent de paraître très masculins et qui Ouais, ça. sont ouais, des gens des Ou alors, par à exemple, défaut qui ont de des- pas les respecter au lit, on les respecte dans la vraie vie, hein. Tu fais un genre que T'as pas compris? Veux-tu expliquer ta blague? Bah, vous réécouterez. putain, bah, Et donc, je sais j'expliquerai même au plus ce que je montage. disais. Mais voilà, c'est qu'en gros, je me sens un peu plus safe. Enfin, en tout cas, j'irais plus même par exemple pour parler niveau amitié à des gens avec qui ils me paraîtront moins masculins, si Des je peux gens me plus permettre. queer. Bah, pas obligé queer, mais juste. Enfin, j'ai des amis hétéros. Hein. J'en ai Mais au moins, queer, ça veut pas j'en ai dire deux. homosexuel, hein. Bah, queer, c'est genre LGBT. Non. C'est pas ça? Queer, c'est LGBT grosso modo, mais surtout des gens qui justement n'ont rien à foutre des codes, enfin, de la société hétéronormée, quoi. Oui, bah, du coup, là, ça. Plus, moins hétéro, si je peux me permettre. Très woke, hein, ce podcast. Oui, mais grâce à toi, on arrive à contrebalancer, hein, parce que le mec, Voilà. il est avec des gens d'extrême droite. Enfin, c'est pour ça que beaucoup quoi? Non, mais si je t'expliquais Waouh. la situation, Non, tu pourrais Je pas. ferais pas. Pas de Personnalité. critères physiques, après Pas t'as des critères physiques, préférences. Non, C'est un peu hypocrite de dire ça pour moi, je trouve. Parce que forcément, tu vas trouver quelqu'un de plus beau Oui, bien niveau sûr. physiquement. Donc c'est que t'as un mais, style. mais par exemple, si tu regardes les gens que je like sur Hinge, on est très superficiel. Genre, il y a de tout. Honnêtement, il y a de tout. C'est Mais vrai. est-ce que tu te forces pas à liker tout le monde pour avoir l'air. Ah non, pas du tout. Je like personne sur Moi, j'ai Hinge. l'impression. Je like très peu de personnes C'est genre vrai moi de moi-même. qu'Annelise, elle dirait jamais vraiment. Annelise, elle like le coq et l'âne, comme dirait l'expression. Non mais Annelise, surtout, elle dirait jamais oh putain cette personne est belle. Elle dit souvent oh il est chou. Et pour moi chou, Annelise, ça veut Ah. pas dire qu'elle le trouve beau. C'est un mot vraiment. C'est vrai Je sais pas que si c'est plus t'arrives niveau toi-même personnel, à c'est le que dire. j'imagine la personnalité. C'est ce qui la personne dégage. Genre ça peut être le fait qu'il a un visage un petit peu un peu bouffi, Que les photos que- soient goofy, etc. qui Non, sont un mais- peu qui pensent qu'ils sont un peu shy. Ou alors justement très charismatique, etc. Ah mais chou, tu dirais pas ça dans ce cas-là. Bah si, en vrai, mais après, moi, c'est un chou très général. C'est que j'ai le chou très facile, honnêtement. C'est Ouais. que je dis que beaucoup de choses sont choux. Ouais. Et c'est juste qu'en gros, ça m'apporte du bonheur, on va dire, de les voir. Je suis là en mode, oh, il a l'air sympa. Ça Ou fait alors, du baume au oh, cœur. exactement. C'est que Je je me comprends. dis, ah, j'imagine une personnalité que j'aime bien. Je Après, vois. est-ce que c'est pas un peu C'est complètement super net, toxique, je trouve. peut-être. C'est carrément après- Jean-Loup. Putain mais quel chien, mais quel chien. Tu l'as vu comment il a récupéré la balle? Il fait tellement rire. Ah ouais. Ah si. Ah si, c'est clairement lui. C'est clairement lui. Je crois en Regarde, plus regarde. il avait tellement au clair en plus quand on l'a vu. Si, c'est tellement lui. Je te jure, il Ces court comme un petites chien. intermittences d'un ancien crush d'Eden. Voilà. De toute façon, everyone knows Jean-Loup. Une ancienne obsession, si je peux me permettre. Ah bah ça c'est clair, une ancienne humiliation. Mais on en viendra quand je parlerai de My Type. Bravo À toi, Eden. Gabriel. D'avoir Bah, osé moi, dire malheureusement, ça va paraître super ça. Vous superficiel. comprendrez plus tard. Et je vais être honnête avec vous, je pense que c'est que ça mon style, honnêtement. C'est grand et musclé. Genre, après, je peux sortir de mon style, mais mon style, c'est vraiment
grand et musclé. T'as C'est un tout. style niveau personnalité? Des préférences? Là, qui partagent les mêmes valeurs que moi. C'est-à-dire, tu vois que c'est important les valeurs. Tolérant. Tolérant envers tout? On pourrait Envers et jamais contre être tout? ensemble. Tolérant envers tout. Envers tout, envers et contre tout. Envers le racisme? T'es tolérant envers Mareva? Non mais tolérant. Fais gaffe à ce que tu dis, Eden. Non mais en mode qui a les mêmes valeurs que moi. Mais après, il peut toujours me faire changer. Quelqu'un qui n'a pas les mêmes avis que moi, tant mieux, il pourra me faire changer d'avis. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et niveau personnalité, qui regarde des animés et qui Donc des points un peu d'intérêt goofy commun. un peu. Des points d'intérêt commun. Des Alors points non, d'intérêt goofy, communs. toi c'est. Alors toi, quelqu'un de goofy, il te ferait fuir à vive allure. Hein. À part s'il est grand et musclé. À toi, Eden. Ouais, donc toi, c'est très axé physique. Du coup. oui. Et ben je pense que c'est un truc duquel tu devrais essayer de te défaire. Tu devrais peut-être essayer de choper des mecs. Bon, quel est ton style? Je sais pas trop après cette. Non mais c'était juste pour me défendre. Mon pote Tristan avait le même problème que toi. Enfin, mon pote. J'ai eu un crush assez long sur cette personne. Oui. Vous n'êtes pas sans le savoir. Mais je les biperai. De toute façon, Tristan, il sait. Enfin, je veux dire, je vais pas le biper. Tristan, t'écouteras jamais ce podcast. T'es même plus dans ma story amis proche. Voilà. ouais, on verra. Non, tu verras rien. À part si on t'envoie le lien et que tu décides de cliquer, ce qui m'étonnerait. Et que tu regardes jusqu'à la. Voilà, Jusqu'à jusqu'à. la 48e minute. Mais voilà. Mais non, mais Tristan, par exemple, voilà, c'est vrai que. C'est pas ce que tu veux. Ah non, voilà, il m'a dit. En partant de tes crushs, je parle de Christophe. Non, non, attends, parce qu'en fait, lui, il m'a dit, quand on était en train de flirter à ce moment-là, il m'a dit, ouais, Des fleurs des deux côtés ou d'un? c'était des deux côtés. Je ne suis pas crazy à ce point-là. Enfin, je veux dire, il y avait un moment où c'était des deux côtés. Et il m'a dit, mais c'est déjà pire avec les années. Hein. Maintenant, j'aime plus besoin que les gens ils flirtent avec moi. Enfin bref. Mais oui, il m'a dit, Eden, je crois que j'ai un problème. Moi, je m'en fous de la personnalité de la personne et c'est tout sur le physique. Je ne sais pas s'il a réglé ce problème. Je vais peut-être le recontacter pour lui demander, mais après j'ai peur qu'il pense que c'est... aujourd'hui. C'était en quelle année, c'était comment? C'était en troisième qu'il m'avait dit ça, je crois. Quand même, Troisième c'était pas seconde. si tôt. Voilà. Et du coup, je sais pas s'il a toujours ce problème-là de nos jours, enfin de ces derniers jours. Je lui poserai peut-être la question, mais c'est vrai que toi, c'est un gros problème dans le sens où, bon, ça peut jouer, forcément que ça joue, on va pas être hypocrite, tout le monde a c'est son style. Oui, bien sûr. Moi, pareil, il y a un blond aux yeux bleus, désolé Clément, qui vient me parler pour me draguer, ça va sûrement être un stop. Hein. Voilà, parce que j'ai des trucs que j'aime vraiment pas. Mais là, c'est pas des trucs que t'aimes vraiment pas, c'est des trucs que tu veux vraiment. C'est l'inverse. C'est comme s'il y avait une pomme et que moi je disais je veux pas manger le côté pourri et toi tu disais je veux manger le côté tout vert alors que la pomme est rouge. C'est pas vrai. J'ai trouvé des gens super beaux qui étaient grands mais pas musclés et j'ai trouvé des gens super beaux qui étaient pas grands mais musclés. Donc allez, arrête. Tu m'as cassé le cul en deux là. Comment te dire? Mais voilà. Alors maintenant concernant mon style à moi. Écoutez, j'essaye d'être un peu moins, un peu plus, enfin, en tout cas de choisir des choses qui me correspondent plus. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, typiquement, j'aimais les gens qui ne m'aimaient pas. C'est toujours un peu le cas. C'est en cours de transition. Mais déjà, j'aime un peu moins les gens qui font les malins pour faire les malins, qui font les casse-couilles, tout ça, voilà. Les bad boys. Voilà. Maintenant, j'aime bien les gens qui sont capables de communiquer, que c'est pas juste, ah, je parle pas parce que je suis mystérieux. Non, si tu parles pas, t'es chiant. Voilà, parle-moi. Donc déjà, je suis un peu plus là-dedans déjà. Et après, ouais, quelqu'un de gauche, évidemment, c'est très important pour moi, sinon ça casse. Physiquement, moi, je suis que la personne, enfin, j'ai mes petites préférences, mais j'aime bien les gens pas trop grands, Pas trop beau non. pas trop beaux, Puant. puants. Alors les puants. Enfin, quand on dit puant, c'est l'air. L'air d'être puant, mais Tu sors pas de aussi, ta chambre. mais alors l'air d'être puant, mais pour tout le monde. Hein. Ça veut dire, c'est juste moi, je pense qu'il pue. Hein. C'est-à-dire que même les gens qui le croisent, ils font ah putain, il a les cheveux sales, tu vois. Oui, ça c'est my type, my type. Beaucoup moustache, j'aime bien. Et les gens, tu vois. Et après, il faut que la personne ait les mêmes sentiments avec moi. Si ils adorent la musique comme moi, ça va le faire. Voilà, parlons musique, parlons cinéma. Voilà, c'est ce qui me séduit. C'est ce qui me séduit. Faut apprendre à apprécier ce qui est le mieux pour nous. Et Gabriel, ce qui m'effraie, c'est que t'as mis aucune condition sur la personne. Tout le monde a mis des Genre des qu'elle soit conditions. bienveillante, qu'elle veuille parler, rien. Même toi, en vrai. Hein. Pas de gauche, c'est déjà pas mal. De gauche et gentil. En vrai, oui, non, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de critères, j'avoue. Mais après, j'ai des critères très bas, mais peu de gens les atteignent. Déjà.
Ah ouais, ils sont pas bonnes, du coup, désolé. Oui, mais en fait, si je veux juste quelqu'un en mode. Oui, pour moi, ils sont bas parce que c'est le truc normal. Genre, par exemple, que tu veuilles communiquer, que tu sois pas un connard, bah, désolé, pour moi, c'est un critère de base. Et peu Là, de c'est gens. subjectif, là. Oui. C'est toi qui les estimes comme des connards. Oui, mais c'est parce qu'après, ils agissent d'une certaine manière. Si jamais t'es là, tu critiques tout le monde à côté de moi, ou tu fais n'importe quoi avec moi, je vais pas être là. Ouais, je sais pas. T'es un gars bien, enfin, en fait, c'est un gars bien, mais pas Je non pense que dans l'histoire, c'est toi la connasse. Pas pour toi. Peut-être. Un gars bien, mais pas pour toi. En vrai, j'ai aussi mes parts de tort, bien sûr, hein, dans les histoires, et je l'assume complètement. Mais voilà, c'est que j'ai des critères bas, certes, mais peu de gens, à mes yeux, les atteignent. C'est très bien parce que tu laisses pas n'importe qui rentrer dans ta petite sphère. Dans ta petite chatte. Tu couperas, s'il te plaît, vite. Hein. Non, laisse. Et voilà. Donc Gabriel, rien à dire contre le fait qu'aucun critère... T'as pas des Voilà. trucs, c'est quoi les trucs rédhibitoires chez toi? Mais moi, il n'y a rien de rédhibitoire, mais avant, je pouvais m'accrocher à quelqu'un qui m'aimait pas. Maintenant, ça va juste me fatiguer. Donc, de toute façon, les gens qui sont pas comme je les veux, je vais les dégager. Donc, dans tous les cas, c'est, ouais. comprendre qu'on peut pas forcer les gens à nous aimer. Très Mais important. je le sais, hein, et j'ai tellement, moi, je pense, contrairement à toi, Eden, mais c'est pas un reproche, que j'ai assez d'ego pour ne pas continuer à essayer de forcer à quelqu'un à m'aimer. C'est juste aussi que tu peux prendre plus de temps à t'arrêter. Par exemple, je pense à Eden, même si elle sait que voilà, elle va juste mettre un peu plus de temps à s'arrêter, même si. En fait, Oui, moi, mais par manque d'ego, je trouve. Ça, c'est mon dégo. Je pense que c'est pas ça le problème chez ah, Eden. tu penses que c'est quoi? C'est que tu peux pas être seul. Tu peux pas être quoi? Seul. Mais si, elle peut très bien être seule. Non. Elle l'a toujours été. non. C'est que t'as besoin d'avoir un crush. l'est, Comme des Iris fois, elle est nous heureuse. l'a dit moult fois et qu'elle me l'a redit à midi. En effet, après en parlant de moi. Mais c'est que t'as du mal à être seul et à ne pas avoir je sais pas, de proie, fixation. si je peux me permettre de dire proie. C'est que voilà, t'as besoin de te sentir comme une prédatrice pour avoir prédatrice en mode proie. Ah oui, Pas en mode. j'ai besoin de me sentir comme pas un en petit mode tigre. Ah oui, non, ça va aller. Hein. Quoi? Ouais. Bref, euh, Voilà, après, je sais pas ce que t'en penses, mais. c'est vrai que j'ai toujours besoin d'avoir... En fait, pour moi, ça me donne du peps. Je crois que je suis addict à cette sensation de me balader et de voir dans la fac, de me faire belle pour voir quelqu'un, de... Voilà. Ok, moi aussi je fais ça H24, mais genre comme je t'ai dit, trouve-toi putain d'autres passions dans la vie. Comme Genre ça, du d'autres sport, passions. de la cuisine, C'est pas des une habits, passion d'avoir un crush. Hein. mais t'en fais une passion. C'est ça le problème. T'en fais une obsession. Donc trouve des obsessions, équilibre ta vie avec d'autres obsessions pour que ça en devienne un truc normal et pas un truc obsessionnel. Parce qu'en fait, je pense que tu focalises ton intérêt sur ça parce que tu focalises ton intérêt sur quoi d'autre sinon? Bah, en vrai, moi, j'ai des centres d'intérêt, moi. Hein. J'aime bien regarder des séries, des films. J'aime bien, en ce moment, j'ai testé un peu la musique. Je veux dire, quand je Et suis ça te seule, suffit pas? bah, c'est pas ça, mais c'est surtout, je pense que j'ai beaucoup associé le fait d'avoir un crush aussi au fait que, bah, après, ça pouvait mener, j'aime bien ce truc d'espoir, genre d'espérer que ça va marcher avec quelqu'un. J'aime bien ce truc de projection. Parce que dans ma projection, avoir un crush, ça me rend tellement heureuse. Tellement Mais je heureuse. vais te dire un truc, C'est c'est pas d'avoir un crush. Enfin, d'être en couple, ouais, ça me rend mais je vais te très dire un heureuse. truc, c'est que t'es pas heureuse avec toi-même alors. Bah, Si tu à chaque fois tu veux je suis être. heureuse avec moi-même, mais c'est ce truc-là où je sens que j'ai une marge. Comme toi avec ta confiance, où t'es qu'à 6 parce que je sens que tu peux être à 10. Alors reconnecte-toi avec toi-même en faisant plein d'activités différentes. Mais dans tous les cas, le maximum que je pourrais atteindre enfin, je pense, enfin, même de façon sociétale, hein, le prime de sa vie, ça a toujours été perçu comme être en couple, c'est un aboutissement. Ben non, justement. La vie met beaucoup de valeur sur la personne avec qui Et tu genre, es. tout le monde dit, ouais, Et le fait d'être en couple. je serais heureuse quand je serais mariée, quand j'aurais L'objectif machin. d'une vie, c'est par exemple de se marier, d'avoir des enfants. Voilà, c'est ça. Oui, Surtout chez les femmes. mais lors d'une discussion avec toi et Mathieu, je crois que j'avais dit, ouais, j'ai peur de me retrouver seul. J'ai peur de finir ma vie seul. Et ben franchement, c'est nul à chier d'avoir peur de ça, parce qu'on s'en fout d'être seul. Tu seras jamais seul si tu Mais te fais des amis et c'est des pas rencontres. forcément d'être seule. Je m'en fous d'être seule, en soi. Je pense. Moi, ce qui me fait le plus chier, c'est ce truc où je me dis, bah, je passe à côté de choses que les gens vivent. C'est le manque d'expérience. Voilà. C'est plus ça qui me fait chier. Parce qu'en soi, je pense que j'aurais été en couple là pendant un certain temps.
j'aurais été en mode, bah c'est bon, j'ai vécu ce que j'ai à vivre, je sais que ça va se repasser parce que c'est déjà arrivé, et voilà, je me sens pas en décalé par rapport aux autres, et je profite de mon temps seul parce que bah, c'est par phase. Là, vu que j'ai été seule toute ma vie, et que bah, la plupart des gens que je vois autour de moi, enfin la plupart, beaucoup ont eu des trucs, ont été en couple, sont en couple, etc. Je sens une sorte de décalage et je me dis putain, mais j'ai l'impression que ça va jamais m'arriver et j'aimerais bien que ça m'arrive. Et c'est peut-être ce truc-là aussi, je me mets la pression moi-même pour que ça arrive vite parce que j'aime pas me dire T'es en me laisser retard un peu. voilà, me dire que je suis en retard et me laisser une grande marge de temps pour que ça arrive parce que j'ai hâte un peu que ça arrive aussi et je me dis je multiplie mes chances aussi, plus j'ai de crush, plus je multiplie mes chances. Parce que du coup, vu que je l'aime bien et que je lui fais comprendre qu'il m'aime bien, peut-être que lui, il va être intéressé par moi. Vous voulez pas qu'on Et recule un voilà. peu? Si tu veux, mais le Ouais, truc, c'est c'est que là, sonné. ça bouge tellement vite. Non, mais ça Ça sert va à être rien, là. voilà, ça sert à rien. Mais ouais, voilà. Bah, je pense qu'on peut clôturer ce podcast, hein. Ça À part si fait, vous avez d'autres choses à dire. mais Ça ça fait fait 40 combien? minutes, là. C'est un- Parce qu'on a fait une autre 50, vidéo ouais. de 10 minutes, je crois. Après, tu voulais parler de quoi dans le podcast? T'avais préparé des questions, un truc comme ça? Non, non, j'avais pas préparé des questions, c'était juste pour Parce que là, parler, c'était estime mais... de soi. Est-ce qu'on peut faire un truc en mode on parle de. Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir un crush permet de monter ton estime de toi ou un truc comme ça? Je sais pas Ouais, si par c'est ça. exemple. Ouais, ou alors, comment est-ce qu'on vit nos situations amoureuses actuelles, on peut dire. Ouais. Vas-y. Alors, Gabriel, Gabriel. Quoi la question? comment est-ce que tu vis ta situation amoureuse actuelle? Bah, à l'heure d'aujourd'hui, même si cette expression est fausse, je suis très bien seul. Je suis 10 fois bien seul, mieux seul. Parce que s'occuper de quelqu'un et de devoir... en fait, je vais dire comme ce que Mathieu m'a dit, devoir écouter le problème de quelqu'un, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai pas envie d'endurer les problèmes de quelqu'un, à part si c'est mes amis. Donc, Mais après, la personne par qui tu seras intéressé sera un peu comme ton ami. en fait, ça dépend. Mais en tout cas, Plus. je suis très En bien seul plus. parce qu'en fait, j'attends vraiment la bonne personne. Parce que j'ai la flemme de tenter des trucs avec des gens qui me plaisent pas vraiment. Donc, j'attends la bonne personne et je suis super bien Et seul. tu l'attends Et en ce comment? moment, je fais du Comment est-ce que sport t'espères et je me sens que super bien tout seul, comme un grand. comment est-ce que t'espères que cette personne se Bah, manifeste? la seule personne qui m'a vraiment plu, c'était cet été. Je m'en rends vraiment compte. Donc, j'espère retomber sur quelqu'un comme ça. Je force rien, j'ai la flemme. Les gens viendront vers moi comme des rats autour d'un Un bout de pain. fromage? Autour d'un fromage. Un fromage appétissant. Un fromage à raclette. En fait, c'est un peu comme la fameuse métaphore du jardin japonais où plus ton jardin est beau, plus tu vas attirer les papillons, sauf que toi, tu fais ça avec le côté franchouillard du Mais après, fromage. je dis ça en ce moment, Après, moi, ça c'est fait une de la semaine. maison Mais s'il avec faut dans le, manger dedans, etc. non, mais là, je dis ça, ça fait une semaine. Mais s'il faut dans un mois, je dirais pas ça. Mais là, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je me sens bien. Et bah, c'est l'essentiel. Arrête de me chipper quand je. Agnès, Ma situation actuelle, Un bah, couple. pour être honnête avec vous, please. pour être honnête avec vous, la team, je n'ai pas eu beaucoup d'expériences amoureuses. Et par exemple, ma première vraie expérience était l'année dernière. Oh, l'année dernière. Bah oui. Il y a quelques mois. Oui, mais c'était l'année dernière, techniquement. Oui. Non, mais cette année scolaire. Oui, c'était cette année scolaire, on va dire. Et bon, début d'année scolaire. Bon, les gens vont bien savoir quand c'est du coup c'est l'année dernière. C'était en octobre 2025. 2024, Au pardon. cas où tu oublies un jour, c'est là-dedans. À peu près. Et voilà, après, c'était une bonne expérience. J'ai bien aimé. Bon, un peu plus courte que ce que j'aurais aimé. Mais bon, Titre. on va pas non plus, on va pas non plus aller chipoter. Chipotle, là, enseigne aux États-Unis. Délicieux, on ira manger là un jour. Mais oui, et du coup, ça m'a un peu ouvert à de nouvelles opportunités. Et du coup, j'aimerais bien recommencer. Mais après, encore une fois, je sais pas non plus de me forcer et d'aller vers des gens qui ne m'intéressent pas Juste pour avoir des... juste pour avoir quelqu'un. Voilà. Et en vrai, je me dis, comme j'ai toujours été célibataire, j'ai pas trop ce manque non plus de ah oui, ça me manque cette situation-là. Parce que du coup, même ce que j'ai vécu, c'était quand même vraiment un millième de ce que l'on vit en couple. Ça Bah, dépend, hein. si. Ça dépend, il y a des couples qui ont beau passer du temps ensemble, ils partagent pas grand-chose. Hein. Oui, mais j'ai pas partagé grand-chose avec. Bref. À part, À part la salive. Ah. bref. Et voilà, mais du coup, là, je suis un peu dans ma période Tana, honnêtement. Enfin, Tana débutante et Tana qui parle juste à peine à des gens. Mais Alors si toi t'es j'ai Tana, installé, Gabriel il est... non je rigole. j'ai Je installé suis pire que Inch, toi. voilà, depuis, je crois, 2 semaines avec maintenant. C'était au début du ramadan. T'as déjà plein les muscles Sérieuse? dessus. Hein.
Mais parce que ouais, je m'en souviens. Bref. Et voilà, du coup, je parle à quelques personnes, mais rien de plus. Et Ah, la Tana, vous pouvez le dire dans les commentaires. Voilà, commentez Tana au 7 10 10 analyse. Non, mais ouais. Analysons le menu par Non, rapport mais au... oui, enfin, voilà. En vrai, je suis bien, on va dire, là-dedans. Mais j'aimerais peut-être, voilà, me lancer un peu sur le marché. Si je peux. Ça, c'est très Tana de dire ça. Mais Les gars, je suis ouvert sur le marché, les gars. Les gars, c'est produits frais, disponible mais après, des années. Moi, chacun